Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, il se passe énormément de choses, Fortnite ne s'arrête pas. Et alors la saison de Simpson, elle vient de commencer et on a déjà énormément de leaks sur ce qui va arriver dans le futur. Et aujourd'hui, je suis là pour vous en parler et on va aussi reparler du chapitre 7 puisqu'il y a eu encore une fois des leaks. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, beaucoup d'informations. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas louper des infos parce qu'il y en a qui quittent la vidéo en plein milieu et qu'après disent moi j'avais pas vu ça alors que j'en parle dans la vidéo. Bref, les gars, on perd pas plus de temps, je vous demande un maximum de likes et c'est parti. Tout d'abord, niveau armes. Alors vous le savez, cette saison des Simpsons, on a des belles armes. Voilà, on a le revolver basique. On a des nouveaux items de heal, comme le sorte de smoothie de Bart, c'est plutôt même des flushies. Bref, pas mal de nouveautés. Mais ça va pas s'arrêter. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, dans le mode Délulu de Fortnite, il y a des armes du Battle Royale Simpson qui sont disponibles que dans ce mode. Il y a deux armes. Tout d'abord, il y a le fusil laser de Kang et Kodo. La première fois que vous le prenez dans votre main, c'est un tentacule de Kang et Kodo qui vous le donne. C'est juste incroyable. Et alors quand vous tirez, eh ben ça fait l'effet de zap des dessins animés quand du coup la personne est électrocutée, électrisée plutôt. Et vraiment c'est trop stylé. Et ensuite, autre arme, il y a le lance-pierre de Bart qui est déjà disponible dans Délulu si vous voulez le tester. Alors en fait il marche comme une boule puante puisque quand vous tirez ça fait des dégâts et ensuite ça fait des dégâts dans la zone où vous avez tiré, un peu comme une bombe puante. Donc si vous n'avez pas testé ces armes, allez dans Délulu, elles sont disponibles que dans Délulu pour le moment. Mais il y a d'autres armes qui vont être ajoutées dans la saison des Simpsons et je pensais pas qu'il y en aurait autant. Tout d'abord il va y avoir le fusil à pompe qu'avait créé Homer qui est normalement un fusil à pompe de peinture. Donc en fait dans le dessin animé c'était pour se maquiller en un tir. Voilà. Et bien là ce sera pareil. Donc on le voit, c'est un fusil à pompe à peu près normal sauf que en dessous on voit les deux pots de peinture. Et donc ce pompe il aura une spécificité. Déjà quand vous tirerez sur un ennemi avec, ça recouvrira son écran de peinture. C'est juste incroyable. Un peu comme dans Mario Kart, quand vous avez la pieuvre qui vous met de l'encre sur l'écran, et bien là ce sera pareil. On aura des taches de peinture sur l'écran quand on se fera tirer dessus par ce pompe. Il sera disponible dans toutes les raretés, donc de commun à légendaire. Et il y aura une version exotique qui quand vous l'aurez, vous donnera normalement les dashs du point 0, un peu comme le poisson de cette nouvelle saison qui vous permet d'avoir les dashs du point 0. Et cette arme, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va sortir le 11 novembre, mardi qui arrive. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle et ça va rajouter de la nouveauté dans cette nouvelle saison des Simpsons. Une autre arme qui a leak et qui va sortir, c'est tout simplement l'arme de Moe qu'on avait vu dans un épisode des Simpsons. Et donc cette arme, c'est un fusil à pompe, mais avec autour plusieurs armes. Donc on a un Mower, un Uzi, un revolver et un M1911. À voir comment elle va fonctionner, ça m'étonnerait bien évidemment que toutes les armes tirent en même temps, mais ça risque d'être une arme assez marrante et à voir. Donc dès qu'on a plus d'informations, je vous en ferai une vidéo. Mais c'est vrai que cette arme a l'air vraiment loufoque et je crois que c'est l'arme la plus what the fuck que Fortnite a sorti dans le jeu, sachant qu'à l'époque Fortnite avait annoncé la sortie d'un skin qui aurait 4 bras et qui donc pourrait avoir 4 armes en même temps dans les mains. Et finalement c'était faux, bien sûr c'était un poisson d'avril, mais là il va y avoir 4 armes dans la même arme sur Fortnite, sauf que là c'est pas du fake, ça va vraiment arriver. Il me tarde de voir cette arme. Autre arme, et celle-ci c'est pas confirmé à 100% qu'elle va arriver, mais c'est un donut magique. Donc en gros ce serait une arme mythique et en fait quand on la lancera, elle fonctionnerait un peu comme une grenade et quand elle exploserait, elle ferait apparaître plein d'Homer qui attaquent une cible, la cible la plus proche. Ça ferait référence à l'épisode des Simpsons où Homer se dédouble énormément et il y a plein de doubles de Homer, mais pour l'instant il n'y a pas les fichiers du jeu de cette arme, mais on a découvert qu'il y aura une semaine des Simpsons qui s'appellera double ou quelque chose comme ça et donc on pense que ce sera dans cette semaine que cette arme sera ajoutée. Encore une fois cette arme n'est pas du tout confirmée. Maintenant les gars, pour ceux qui l'ont pas remarqué, si vous allez en OG vous allez voir un compte à rebours affiché qui annonce un événement pour samedi, parce que normalement vous l'avez vu dans l'actualité du jeu, on va avoir l'événement du papillon samedi, donc l'événement Butterfly. Donc c'est un événement qui est très beau et qu'on a déjà connu. Donc en gros l'événement comment il se passe, en fait on a le cube qui tourne de plus en plus au mid à Loot Lake et au final il nous téléporte dans une sorte d'entre-deux avec du coup une dimension très bizarre. Dans cette dimension au bout d'un moment un papillon apparaît, il se pose sur notre doigt et puis finalement on respawn dans la map avec du coup un Loot Lake complètement différent. Sauf que cet événement va être un tout petit peu différent puisqu'il y aura le cube rouge. Donc à voir s'il y aura d'autres choses qui vont changer. Et donc du coup Fortnite ont publié dans le blog et ils ont dit suivez le papillon le 8 novembre. De petites ailes qui affectent la réalité tout entière, connectez-vous à Fortnite OG le 8 novembre avant 20 h pour découvrir comment le papillon va altérer la réalité. Et vraiment il me tarde de voir cet événement, sachant qu'en plus les gars je serai bien évidemment en live pour voir l'événement du papillon en OG. Donc vraiment on sera en live, on va pas louper ça. Et vraiment on enchaîne les masterclass. Maintenant les gars on va parler du chapitre 7 et vraiment il y
a des rumeurs de dingue autour du chapitre 7 et des nouveaux leaks. Donc les gars, installez-vous bien confortablement et on est parti. Juste avant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous êtes level combien dans votre passe de combat. Si vous voulez XP votre passe de combat, vous pouvez aller dans la loupe de Fortnite, chercher The Robot, cliquer sur la première map et aller XP à l'intérieur. Dans un premier temps, je vous invite à prendre l'XP de la caisse qui se présentera juste devant vous et ensuite d'aller à chasseur et de tirer sur la cible. Moi, j'ai gagné plus de 70 000 d'XP avec cette cible en juste tirant sur une cible. Donc vraiment, c'est super simple. Et il y a plein d'autres manières d'XP, comme par exemple récupérer tous les coffres sur la carte. D'ailleurs, je vous montre cette carte qui vous montre les emplacements de tous les coffres à récupérer pour gagner des pièces et de l'XP dans la carte. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Et du coup, par rapport au chapitre 7, eh bien, le chapitre 7 a été encore une fois teasé par Fortnite. Il y avait une game de football américain et alors les 3 mascottes de Fortnite à Los Angeles se sont pointées et avaient des affiches qui teasent le chapitre 7. Tout d'abord, il y en avait un qui portait Game Set First Chapter 7 Next, ok. Ensuite, Banane portait une pancarte où il y avait écrit 7, donc pour 7 pour le chapitre 7. Et on avait Dilly qui portait la pancarte le 29 novembre. Mais ce qu'on remarque, et ce qui est très bizarre avec ce chapitre, c'est qu'il est beaucoup mis en avant comme le Chapter 7. Donc le chapitre 7, mais en toutes lettres. C'est pas le chapitre 7 en chiffres. Par exemple, le chapitre 6, Fortnite en ont fait la pub comme le chapitre 6 avec le chiffre 6. Sauf que là, Fortnite ne met pas en avant le chiffre, mais plutôt le 7 en lettres, 7. Et il y en a qui pensent que c'est vraiment un teaser pour nous annoncer le retour des 7 dans le chapitre 7. Et les gars, on le sait, il y a ce skin de l'institution qui fait partie des 7 qui a été découvert dans une surveille et qui va sortir pour le chapitre 7. Donc est-ce que c'est un gros teaser pour nous dire que les 7 vont être de retour en chapitre 7? Ça serait juste exceptionnel le retour des 7. On en a rêvé. Mais c'est pas fini. Avec le chapitre 7, on aura un nouveau pass de combat et des nouveautés autour de Lego Odyssey de Fortnite. Et donc on aura 4 pouvoirs qui seront ajoutés dans Lego Odyssey. Donc on aura le pouvoir de la terre, du feu, de la glace et de l'électricité de Ninjago. Donc dans Fortnite Odyssey, donc Lego Odyssey, ça va juste être exceptionnel. Et surtout aussi, il y aurait des créatures qui sera en lien avec chaque élément que je vous ai cité. Donc vraiment, la collaboration avec Ninjago dans le chapitre 7 de Lego dans Fortnite risque d'être exceptionnelle. Et d'ailleurs, le pass de combat sera lui aussi sur le thème de Ninjago. Aussi, on a découvert que on aurait une nouvelle vague de skins Stranger Things qui arriverait pour la nouvelle saison de Stranger Things dans Fortnite. On a découvert la tête d'un Lego qui ressemble beaucoup à la tête du Lego de Dustin dans Stranger Things. Et donc, ça serait un teaser que va y avoir le skin Lego et donc le skin Battle Royale de Dustin dans Fortnite qu'on n'a jamais eu et d'autres sûrement skins de l'univers de Stranger Things pour la dernière saison de la série culte. Et d'ailleurs, on a trouvé la même chose pour le pass de combat de Lego en chapitre 7 puisqu'on a trouvé, comme vous le voyez sur cette image, les coupes de cheveux de skin Lego en lien avec Ninjago. Et donc ça prouverait qu'on aura les skins dans le futur et que du coup on aura bien un pass de combat Lego sur le thème de Ninjago. Donc pour tout le monde qui l'attendait, je crois qu'on l'attend depuis l'annonce de Lego Fortnite. C'est pour vous dire à quel point c'est vieux. Et donc, à notre grande surprise, dès aujourd'hui, vous aurez accès à un univers Disney. Alors, en attendant la grosse collaboration entre Disney et Fortnite, puisque ça, c'est pas la grosse collaboration entre Fortnite et Disney, je vous rappelle que Disney ont investi plus d'1 milliard de dollars dans Fortnite et ils sont en train de préparer un métaverse dans Fortnite de Disney. Mais en attendant de cette énorme collab, eh bien, on a Disney qui sort déjà une map créative Disneyland. C'est pas une map qui a été créée par Epic, mais elle a dû être créée par des professionnels. Et donc, elle est disponible dès aujourd'hui. Ça s'appelle Disneyland Game Rush et il y a plein de choses de l'univers de Disney iconique. Et déjà, dans un premier temps, quand vous allez atterrir, vous allez arriver dans une sorte de lobby, énorme lobby sur le thème d'un parc Disney avec Mickey, etc. Donc c'est super beau. Et alors, vous aurez plein de jeux à l'intérieur de cette map. Tout d'abord, vous aurez une maison hantée. Vous avez une image, vous voyez qu'on a des pièces à récupérer pour les 70 ans de Disney. Mais surtout, on a dans notre dos une sorte de tête très bizarre. Ensuite, on aura un autre jeu. Ça s'appelle Star Wars Stormtrooper Showdown. Et en gros, on sera dans un destroyer et il faudra abattre un maximum de Stormtroopers dans la map. Vraiment, ça a l'air aussi cool dans l'univers de Star Wars. Ensuite, on a Matterhorn Sleep and Climb. Donc en gros, c'est un jeu où il faudra grimper une montagne. Et à skip, ça a l'air super fun et encore une fois avec des pièces, avec vraiment des belles mécaniques de l'UEFN. Ensuite, il y a un autre jeu, ça s'appelle Les Gardiens de la Galaxie Mission Sneak Out. Et en gros, ce serait en 2D où il faudrait éviter des gardes et voler une collection. Ensuite, on a le jeu Indiana Jones Tomb Runner. Et en gros, c'est une mini-aventure avec des pièges du fameux univers de Indiana Jones. Il y a aussi un autre jeu, c'est Web Slinger Spider-Bot Blaster. Comme son nom l'indique, il y a des Spider-Bots de, du coup, Spider-Man. Et donc, du coup, il faut les affronter. Et du coup, il y en a des plus compliqués que d'autres à battre. Il y a aussi un autre jeu, il y en a beaucoup, oui. C'est Space Mountain Rocket Race. Et donc, du coup, ça, comme son nom l'indique, c'est en référence à Space Mountain avec plein de pièces. Normalement, c'est disponible dès aujourd'hui. Et vous inquiétez pas, c'est pas trop compliqué à trouver sur Fortnite.
Fortnite puisque normalement ça sera mis en avant par Fortnite eux-mêmes. Du coup la famille, on va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc on remercie Endox qui a régalé avec le code NANAS. Il a dit on achète le pass pour régaler avec le code NANAS. PS, ça fait depuis Midas que je te suis, merci beaucoup à toi. Merci à Sabako Nogara qui a régalé avec le code NANAS. Merci à Zero qui a dit code NANAS pour le pass. Merci à Myrox qui a dit petit pass avec le code NANAS. Merci à Anas 2.0 qui a dit code NANAS pour le pass de combat Simpson. Merci à Yaya Dreams qui a dit petit skin tryhard avec le code NANAS. Merci à Renault Tug Life qui a dit code NANAS pour acheter le pass de combat de la saison Simpson. Merci à Abelix qui a dit code NANAS pour le pass de combat des Simpsons au Pinez. Merci à Arthur qui a dit code NANAS pour le pass de combat continue le GOT. Merci à Sambix qui a dit pas de pass sans le code NANAS. J'hésite à appeler mon compagnon NANAS MTR. Merci à Thomas qui a dit code toujours code NANAS. Merci à Deski qui a dit code créateur NANAS dans la boutique les gars Simpson. Merci à Adam qui a dit code NANAS. Et merci à NH Lorenzo qui a dit code NANAS pour le pass de combat. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.